que Dieu trouve son intérêt. Est-ce que nous pouvons saluer la présence de Dieu? Sophonie 3, 17. On peut commencer à partir du 16e verset. Sophonie chapitre 3. En ces jours-là, Sophonie chapitre 3, à partir du 16e et 17e verset. On peut aller même au 18e. On peut descendre encore plus loin, même jusqu'au 21e verset. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sort. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Comme un héros qui sort. Il fera de toi sa plus grande joie. Dis Amen. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur les haies. L'opprobre pèse sur les haies. Voici, en ces temps-là, j'agirai comme tous tes oppresseurs. Voici, en ces temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai le boité. Et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai un sujet de louange et de gloire dans tout le pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, qui est ce temps aujourd'hui, en ce temps-là, qui est ce temps-là aujourd'hui, je vous ramènerai. En ce temps ici, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Est-ce que vous tournez ensemble? Tu peux dire au Seigneur, ces temps-là, c'est ces temps ici. Le temps que toi tu avais fixé, que cela c'est toi, ces temps ici. Le temps que toi tu avais fixé il y a longtemps.
Fais ça ces temps-ci. Agis, Seigneur. Par le nom de Jésus. Seigneur, ramène-nous là où nous sommes en captivité. Ramène-nous là où nous sommes en captivité. Ramène-nous là où nous sommes en captivité. Au nom de Jésus. Ramène-nous. 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 Parole. Amen. Que se fasse la volonté de Dieu. Que Dieu te ramène là où tu étais en captivité. Parce que nous sommes tentés de parler de la destinée. La destinée. La destinée est tellement bizarre. La destinée est tellement compliquée. Dans la destinée, les choses sont tellement sombres. C'est comme un cahier qui est sombre. C'est dans une boîte. La vie comme si elle était dans une boîte. La vie n'est pas visible comme ça. C'est comme si elle est cachée dans une boîte. Cachée. Caché. Comme si dans une terre caché à l'intérieur. C'est pourquoi ceux qui creusent les diamants ne trouvent pas les diamants dans la facilité. Ils creusent. Il y a des trous tellement profonds pour trouver les diamants. Alléluia. Il y a comme des pierres qu'on appelle les jades. Ces pierres-là se trouvent même à 300 mètres de profondeur. C'est des pierres cristallines qui sont tellement profondes. Même à 300 mètres ou à 1 kilomètre de profondeur. Il y a des endroits pour trouver ça. Il faut aller même dans les 5000 mètres. Il creuse pour trouver ces cristals. Vous savez bien aimé, la destinée, ce n'est pas comme nous pouvons les destiner. On fait le dessin ou bien les dessiner. La destinée, ce n'est pas dans un brouillon. Et tu fais le brouillon et après tu vas mettre au propre. La vie là, c'est ça, cette vie là. Il n'y a pas de brouillon. Il n'y a pas, faut faire d'abord le brouillon. Il faut faire des calculs. Il n'y a pas d'autres calculs. Il n'y a pas de calculs que tu fais dans ta vie. Quand il y a une année qui s'est ajoutée dans ta vie, ça veut dire dans la durée de ta vie, il y a une année qui s'est enlevée. Il y a une année qui s'est ajoutée. Sache-le dans la durée de ta vie. Il y a une année qui s'est enlevée. Chaque jour, il y a un jour qui s'enlève dans la destinée. C'est pourquoi ce que tu devais faire aujourd'hui, si tu ne le fais pas, ce n'est pas que demain tu pourras te rattraper. Parce que ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Parce que sache-le ce que tu devais faire aujourd'hui. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, il n'y a pas de brouillon pour se rattraper. Alléluia. Dès que tu dois savoir, il y a un manquant. La destinée est tellement sombre. Mais dans la destinée, ce qui complique les destinées, comme ce que nous avons dit le dimanche passé, les créanciers, quand ils viennent, ils trouvent dans nous des dettes non payées. Quand les créanciers viennent, ils trouvent dans nous des dettes non payées.
pays. Ce ne sont pas des dettes que nous avons prises. Ce ne sont pas des dettes que nous sommes engagés. Mais ce sont des dettes avant que nous soyons. Ces dettes-là subsistaient déjà. C'est comme la plus grande dette déjà à la naissance. Il y a le péché d'Adam et Ève qui nous réclament déjà. Et en dehors de ça, il y a autre chose qui nous réclame. On est régi des dettes, des dettes. Sans compter les dettes que nous-mêmes nous accumulons. Tout ce que nous prenons pas par la volonté de Dieu. Ce que nous n'avons pas par la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas donné de Dieu. Sache-le que quelque part, la chose là va te réclamer. Aujourd'hui, tu peux venir. Tu peux. Bon, peut-être parce que tu sais que tu dois prendre quelque chose sur moi. Tu peux prendre quelque chose sur moi. Par exemple, ce téléphone. Tu crées quelque chose. Tout ce que tu reçois dans les mensonges, sache-le que c'est une dette. Amen. Amen. Tout ce que tu reçois par une fabrication, sache-le. Dès que tu ne l'as pas acquis de ton propre gré, tu l'as appris, tu l'as réussi d'une manière ou d'une autre, par une mauvaise voie, une voie de mensonge. Attention, on est en train de parler des dettes de nos pays. Aujourd'hui, nous subissons des problèmes à cause des dettes que nos parents ont prises hier. Les gens ne s'en sont plus à cause des dettes, à cause des engagements, à cause de diverses choses. Nous devons faire très attention. Mais c'est le temps maintenant de prier. C'est le temps maintenant de se donner à Dieu. C'est le temps maintenant d'inviter Dieu pour que ces dettes-là soient appirées. Parce que tu ne connais pas quelles sont les dettes qui te réclament, quelles sont les dettes qui nous réclament, et quelles sont les dettes que nous allons laisser pour nos familles, quelles sont les dettes que nous allons laisser pour nos parents. Mais il y a des choses, quand le diable vient, il tient coupable. Tu peux beau prier, tu peux beau prier, tu peux bien prier. Tu crois que tu pries bien. Il y a des choses qui vont te réclamer. Il y a des choses qui vont te réclamer. Il y a des choses qui nous réclament. Il y a des choses qui nous réclament. Il y a des choses qui vont te réclamer. Et ces choses-là vont t'écouter. Ne crois pas que ces choses-là vont passer comme ça. Ça ne passe pas. Ces choses-là vont t'écouter. Parce qu'il y a eu des engagements. Parce qu'il y a des actes qui te lient par rapport à ça. Maintenant, ces actes-là, c'est ces actes-là qui nous réclament. Ce sont ces actes-là qui te réclament. Ce sont ces actes-là aujourd'hui qui compliquent notre vie, qui compliquent notre avenir. Ce sont ces actes-là. Le créancier est venu. Le dimanche passé, nous avons lu dans 2 Rois 4. Bien-aimé, ils ont dit que c'était le fils du prophète. Mais leur papa est mort. Parce que leur papa n'avait pas pu payer la dette. Mais quand le créancier est venu, alléluia. Mais pourquoi pas? Je me suis posé des questions. Mais pourquoi pas le papa est allé au cimetière pour réclamer la dette? Parce que c'était pas moi.
qui a pris la dette. C'était pas moi qui s'est engagé. Mais les créanciers ne va pas réclamer la dette à un mort. Il doit réclamer la dette. Bien-aimé, ça veut dire que l'acte que tu fais aujourd'hui, l'acte que tu poses aujourd'hui, ça veut dire que cet acte-là va te suivre. Va te suivre. Va te suivre. Va te suivre cet acte-là. Maintenant qu'ils vont s'imiter. Après la mort de leur papa, la Bible dit c'était un serviteur de Dieu. Il est mort, mais il a laissé une dette. Et quand le créancier est venu, parce que le mort ne peut plus rien. Mais c'est maintenant au fils. Bien-aimé, vous pouvez imaginer. Adam et Ève, ils sont partis à combien de milliards d'années. Mais la dette, l'acte qu'ils avaient commis, nous réclame aujourd'hui. Réclame l'humanité entière. Alléluia. Bien-aimé, il y a des actes qui nous réclament. Des choses qui nous réclament. C'est que nous subissons aujourd'hui. Hier, vérifier. Si ce n'était pas ton père, c'est dans la lignée de ta mère. Ce que nous subissons aujourd'hui, si c'est la carie dentaire, la carie elle est physique. Mais si ce n'est pas la famille de ton père, c'est dans la famille de ta mère. Mais pourquoi la carie? C'est mon père qui avait souffert de la carie dentaire. Moi, je dois encore souffrir. C'est mon père qui avait souffert de la carie dentaire. Mais quel rapport avec moi pour que j'en souffre moi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est mon père qui était diabétique. Mais comment toute la famille? Comment ceux qui naissent dans la famille? Pourquoi? Parce que ce qui est aujourd'hui, dès que ça existait avant, ce que nous subissons aujourd'hui, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça vient d'ailleurs. Ça vient de là. Vous pouvez calculer les années. Vous pouvez contrôler. Dès qu'il y a des choses qui nous réclament, l'enfant de Dieu, il y a des choses qui nous réclament. Les dettes. Les dettes. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jean 14. Alléluia. Jean 14. Vous y êtes? Verset 30. Je ne parlerai plus guerre avec vous. Non, ça c'est pas la guerre, il y a guerre. Ah! Amen. Je ne parlerai plus guerre avec vous. Car le prince du monde vient. Il n'a rien de lui en moi. Acclamez-le. Il n'a rien en moi. Suivez. Suivez. Quand Jésus il va vers la fin, il va vers la fin. Il ne s'est pas un problème. Parce qu'il savait qu'on devait maintenant l'amener à la mort. Mais maintenant, il sait que le prince du monde doit venir. Je
vais expliquer un peu là-dessus. Pourquoi le diable vient vers toi? Pourquoi le diable vient vers nous? Le dimanche, je vous avais parlé de cette sœur qui est passée à la délivrance. Par rapport à quoi? Parce qu'elle avait un objet d'autorité. C'était la montre d'autorité. On a commencé à 20h. Juste 2 heures. C'était pas facile. Ce n'est plus elle qui vivait. Mais là, c'est l'esprit qui parlait plus d'elle. Elle était devenue possédée. Possédée par un esprit. Possédée. Possédée. Pourquoi elle était possédée? Parce qu'il y avait quelque chose qu'elle détenait qui ne l'appartenait pas. Mais or, on nous dit, la sœur là, elle avait perdu la mort. C'était une mort. On l'a donné à l'internat. Elle avait perdu la mort. Maintenant, le diable a créé une occasion pour venir réclamer là. Or, la mort était physique. Tout ce qui nous fait subir aujourd'hui, ce n'était pas en réalité un contrat spirituel. C'était d'abord physique. Physique. Le diable, pour te retenir captif, il doit avoir quelque chose qui est matériel. Je vous amène au début. Au commencement. Au commencement. Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils n'avaient pas encore mangé le fruit. Ils vivaient aisément. Maintenant, le diable cherchait un moyen. Comment il devait venir? Comment il devait entrer? Quand il parlait, il y avait des contacts, mais le diable ne pouvait rien réclamer chez eux. Alléluia. Le diable ne pouvait rien réclamer. Maintenant, le diable devait venir comment? Il devait se matérialiser. Comment il devait se matérialiser? Le peuple de Dieu ouvre tes oreilles spirituelles et physiques. Le diable, il prend quelque chose. Après avoir parlé, qu'est-ce que Dieu a dit? Non, oui, la femme était intelligente. La femme savait que l'arbre était interdit. Elle ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas y toucher. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable prend la pomme. Il devait créer quelque chose physique. Le diable, pour agir dans la vie de quelqu'un, il doit aller dans quelque chose qui est physique. C'est par la pomme que le diable entre. C'est par la pomme. Et même le diable, pour qu'on arrête Jésus, il devait aussi se matérialiser par l'argent. Le diable pousse pour faire quelque chose. Il doit suivre quelque chose comme des traces. Maintenant, à partir de la pomme, le diable était dans la pomme. Quand la femme mangeait la pomme, la Bible dit la femme mangeait. Je n'ai pas dit qu'ils ont fait des rapports. Parce qu'on allait dire que l'homme et la femme. Mais la Bible dit la femme, après avoir mangé, elle a attendu son mari. Alléluia. J'espère que c'est ça, non? J'espère que c'est ça. Quand elle a mangé, elle a goûté. Oh, le diable était dans le fruit. Le diable crée le contact. C'est pourquoi quand le diable veut venir vers toi, il vient par un contact. Donc pour te réclamer, il doit te réclamer par rapport à une chose qui est dans toi que toi tu ignores. C'est pourquoi Jésus
Le prince de ce monde est venu. Il vient vers moi. Il n'a rien de lui. Parce que moi, je suis autrement. Oh, quand le prince de ce monde, il vient, il prend d'abord, il vient, il réclame quoi? Les dettes. C'est pourquoi on dit, ce fils naîtra de toi. On dit à Marie, ce fils naîtra de toi. Il sera appelé qui? Parce que c'est un fils qui naîtra du Saint-Esprit. Parce que lui, il ne vient pas par le contact humain. Oh, tout le temps. Il ne vient pas le contact humain. Donc il n'y a plus moyen de la condamner. Parce que lui n'est pas venu par le contact humain. C'est pourquoi le premier enfant qui est né dans ce monde, c'est Caïn. Oh, Caïn, c'était le fruit proprement dit du diable. Ça veut dire que le Caïn, dans lui, il y avait les semences. Les semences du diable. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, il y a des semences qui sont dans nous. Ces semences, c'est les semences de la sorcellerie. Quand tu es dans une famille de la sorcellerie, tu es sociable. Donc c'est facile. Dans ta maison, que tu héberges des sorciers. C'est facile dans ta famille qu'on t'enteigne. Parce que nous avons le même sang. Alléluia. Amen. Le diable n'est pas loin de toi. Le diable n'est pas loin de nous. C'est pourquoi il est dit dans les livres que nous avons lus, Sophonie 3, que l'Éternel se lève pour nous comme un héros qui sauve. Pourquoi il va te sauver? Pourquoi il va nous sauver? Parce que nous sommes dans la condamnation. Il y a des choses qui nous réclament. Il fait de nous des esclaves. Imaginez. Je vais vous dire quelque chose. Je vais extrapoler quelque chose. Imaginez combien de fois on est réclamé. Combien qu'on est réclamé. Jour et nuit on est réclamé. Jour et nuit on a un problème. Mais quand le problème est fini, il y a un autre problème qui naît. Pourquoi il y a toujours quelque chose? C'est pourquoi mes bien-aimés, j'ai prié à tout moment. J'ai prié mes jeunes gens. Pour les jeunes gens, Bala. Sans aussi porter qui s'est battu, était Bala, officiellement Bala. Frère, Bala. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui. Bien aimé. C'est des petites choses. Le diable n'est pas dans les grandes choses. Imaginez le diable. Il vient par une pomme. Pourquoi il n'est pas venu par de l'or? Pourquoi il n'est pas venu par des diamants? Parce que le diamant a une place par la place de quelqu'un qui l'a monté. Peut-être. Il ne pouvait pas venir par les diamants. Parce que les diamants étaient à eux. Il ne pouvait pas venir par quelque chose. Parce que tout était à eux. La Bible nous dit tout est pour nous. Il y a des dettes qui nous réclament. Il y a des dettes qui te réclament. Il y a des dettes qui sont visibles. Il y a des dettes qui sont invisibles. On peut reconnaître ces dettes. Mais aujourd'hui, il est difficile de reconnaître tes dettes. Imaginez la Jamitia. Combien de titres d'autrui que tu as? Au Cameroun, il y a un terme qui dit souvent. Donc ça veut dire maintenant, vous les femmes, même vous les hommes, combien de femmes au Chine? On a moi, c'est bien.
Hollanda, c'est bien. Mais demain, ça va te réclamer. Quand les créanciers viennent, toi tu pries. Dieu est en train de gêner. Dieu est en train de gêner. Mais il n'y a pas de réponse. As-tu déjà arrangé? C'est bien. Dieu te pardonne. C'est ce que la Bible dit. Dans l'émission de nous enlève. Il te pardonne. Et il te punit pour l'acte. Dieu te pardonne. Oui. Lis. Dieu nous pardonne. Il te pardonne. Tu as demandé pardon. Ton frère t'a pardonné. Mais tu n'as pas payé la dette. Oh, quand on te pardonne, paye la dette. À moins que lui-même te dise, ah non, mon frère, bon, on voit par rapport aux temps. Il voit en toi la volonté de payer. Il te dit, bon, de toute façon, les restes. Là maintenant, l'acte est désengagé par la parole. Yo, donc on a besoin. Alléluia. Vous voyez comment on parle? Vous voyez l'essence? Bien aimé. Quand les créanciers viennent, il y trouvera quelque chose. Il te condamne, il te réclame, il te condamne. Parce que toutes ces choses n'ont pas été réglées. C'est pourquoi les femmes aujourd'hui, vous savez, les femmes chantent beaucoup. Les serres que vous voyez là, surtout les serres, vous avez des problèmes. Dressez-les alors. Les choses là aujourd'hui, nous chantons facilement. Abraham, Masala, Ninia, Timothée, Tika. Timothée, au monde, on peut fabriquer un message pour nous, nous avons 100 $, c'est un cul. Nous avons fait lobby, c'est bien, c'est sa jeunesse. Mais pas, le diable, ce n'est pas ça. Le diable, ce n'est pas ça. Lui, c'est seulement que tu dois. Un point d'entrée. Maintenant, si la personne est déjà cautionnée, c'est un démon. Parce que ce n'est pas visible comme ça. Bien aimé, réparons. C'est le temps de réparer les choses. Quand le créancier viendra, il ne trouve rien de lui en toi. Il ne trouve rien de lui. C'est pourquoi il dit bien. Vous avez lu. Je parlerai plus guerre avec vous. Parce qu'il a tellement beaucoup parlé. Quand le prince du monde vient, il n'a rien de lui en moi. C'est pourquoi Jésus a pris la gloire de Dieu. Il n'y a rien de Satan dans lui. Maintenant, le diable ne pouvait pas l'arrêter. Parce que le diable peut te condamner. Il va trouver des choses qui l'appartiennent dans toi. Oh, moi, enfant de Dieu. Qu'est-ce que le diable qui est planté? Qu'est-ce qui est à lui? Parce que quand il vient, il voit sa chose. Quand il vient, il voit ce qui est dans toi. Maintenant, ce qui est dans toi, c'est quoi? Oh, ce n'est pas toi. C'est tes parents. C'est tes réels parents. Derrière. Imaginez-vous. Parce qu'on a besoin des enfants. Vous avez tout fait.
pour avoir des enfants. Tu peux sortir avec n'importe qui, tu es une femme mariée. Parce que tu as besoin des enfants. Maintenant, tu es une femme mariée. Après avoir fait ça, bien aimé, imaginez encore. Allons plus loin. Tu crées une société, une entreprise, mais tu avais escroqué l'argent. Tu avais escroqué l'argent. Maintenant, regarde comment les gens sont embobinés encore et encore dans les problèmes. Bien aimé, nous avons des problèmes. C'est pourquoi quand les créanciers viennent, ils trouvent toujours des choses de lui en nous. Quand ils viennent, malgré des gènes, mais ça n'empêche pas d'agir. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été payé, qui est dans toi. Oh, ce n'est pas toi, mais c'est des arrière-parents. Tes parents-là que tu ne connais même pas. Tu ne les connais même pas. Même ni ton père ni ta mère ne les connaît même pas. Ils avaient créé quelque chose. Quand toi tu apparais quelque chose, on t'identifie. Aussitôt. Bien aimé dans le Seigneur, ce monde est régi de lois. Ce monde ici, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, les gens sont embobinés par des sentiments, par des désirs. C'est bien. Mais dis ces désirs-là, ça vient d'où? Aujourd'hui, le diable, ce qu'il fait, il nous donne tellement plus de corvées. Tu sais, les gens n'ont plus le temps de chercher Dieu. Il donne des corvées aux gens pour que les gens aient de plus en plus de choses. Ils disaient de temps en temps des problèmes. Aujourd'hui, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Si le problème n'est pas gauche, c'est à droite. Si ce n'est pas gauche, c'est devant. Si ce n'est pas derrière, c'est devant. Nous avons toujours un problème. Parce qu'il y a quelque chose. Il ne peut jamais avoir un problème s'il n'y a pas quelque chose. Le problème qui vient de Dieu, Dieu nous peut te créer un problème. Mais pas dans le mauvais sens. Mais quand Dieu nous crée des choses, pour nous affermir. Regarde aujourd'hui. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il y a des choses qui a fait que Moïse n'entre pas. Dans Moïse, il était déjà réclamé des sangs. Qu'il avait tué. Donc il y a déjà toujours quelque chose qui nous réclame. Il y a toujours quelque chose qui te réclame. Répare mon frère. Répare ma soeur. Cette chose est venue pour un but. Dieu nous a donné ce temps pour que nous ayons le temps de réparer les choses. Je ne sais pas s'il faut faire un séminaire, je ne sais pas. Nous avons une destinée. Dieu nous a destinés aux grandes choses. Et pourquoi je te répondrai? Je t'annoncerai les grandes choses. On prophétise sur nous les grandes choses. Mais les grandes choses, elles s'accomplissent pas. Pourquoi? Solo Tino Tomabe, Pétenio se Kokisam. Mais il y a Malam, et Kokisam. Pourquoi? Mais parce que quand la chose va s'accomplir, les créanciers viennent. Parce que quand les créanciers viennent, ça devient une dette à perpétuité. Et comme la dette à perpétuité est là, on dit que tout ce que toi tu fais est réclamé. Tout ce que nous faisons est réclamé. Tout ce que tu fais est réclamé. Parce que ce que tu fais, imaginez des gens. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui touchent de l'argent. Mais ils ne savent pas s'organiser avec cet argent. Ils peuvent avoir l'argent entre, mais l'argent peut venir, mais sans réaliser quelque chose. Avant que cet argent vienne, il y avait des projets. Mais quand l'argent là,
Quand cet argent-là, maintenant tu viens et qui Yaoudi. Parce que tu as envoûté. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est drôle ce monde que nous voyons là. C'est des temps maintenant de réparer. D'implorer la miséricorde de Dieu dans notre vie. La personne que toi tu courtoies, la personne que toi tu suis, mais tu ne sais pas quels sont les envoûtements. Il y a dans la destinée des gens qui sont pour notre bien. Mais le temps se mettra toujours des gens pour t'égarer. Par le nom de Jésus. Bien-aimé, l'Éternel s'élève pour nous comme un héros qui soit. Dieu s'élève dans ta vie comme un héros. Parce que de nous-mêmes, nous sommes. De toi-même, tu ne seras pas. 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 Mais que Dieu te vienne en aide. Cela ne dit pas que ce que toi tu vis, le pasteur ne le vit pas. Ce que tu vis, le pasteur aussi le vit. Le pasteur aussi subit. Quand nous avons la chair, quand nous avons la chair, quand nous avons l'eau et le sang, il nous réclame nous aussi. Malgré. Des fois, peut-être le pasteur le plus souffrant encore. Il souffre encore plus. Bien-aimé, il y a des choses qui nous réclament. Des choses qui te réclament. Il y a des choses. Quand tu veux faire un pas à l'avance, des choses te réclament. Des fois, oui, c'est bien. On est tenté d'acquiser les soucis. Mais c'est pour rien. Mais il y a des choses non réglées, non payées. Non payées. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vous donne de l'argent pour vous régulariser vos comptes avec vos familles, avec les familles de vos époux et vos épouses. Toi, la soeur qui est là, toi, ma soeur, commence à demander à Dieu l'argent pour ton nom. Au ciel là-bas, on ne va pas te demander ce qu'on va nous demander, ce que tu vas t'acquiser, ce n'est pas des dames. C'est ce qui va t'acquiser parce que tu étais dans l'impudicité. La Bible est dans le livre d'Apocalypse 22:15. Lis. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse? Apocalypse chapitre 22, le 15e verset, je lis la parole de Dieu en nom. Amen. D'ailleurs, le chien, les enchanteurs, bien-aimé, aujourd'hui, ma prophète, il est le oh, donc dans la prophète, Mbikoudi, aujourd'hui, imaginez aujourd'hui, les gens, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui croit en Jésus-Christ, mais il va chercher des enchanteurs. Tu es un enfant de Dieu. Non. Aux enfants de Dieu, dis-moi, mais en attendant, auto vivre dans mon sabbat. Alléluia. Vas-y. le sang pitique. C'est bien, fais ça. C'est bien. Mais en attendant, qu'est-ce que tu connais? Ça va te réclamer. Ça nous réclame. Aujourd'hui, nous avons des problèmes, ces problèmes. Parce qu'il y a des choses qui nous réclament. Vas-y, mon fils. Les impudiques. Les impudiques. Tous ceux qui vivent dans l'impudicité. D'ailleurs, c'est qui dit non. Quand j'ai commencé ce message, je vous avais dit, il n'y a pas de amen maintenant. Ce message n'amène pas de amen. Oh!
Nous avons une destinée meilleure. À tout ce que Dieu a connu d'avance. Dieu les a connus d'avance. Il les a appelés. Mais pourquoi? Malgré Dieu les a appelés, il y a des choses. Mais parce qu'il y a des choses qui les réclament, qui nous réclament. Vas-y, dehors. Les meurtrieux. Babomi. Vous voyez, la vie n'a regret toujours. Et n'a répété dans mes prédications. Quand j'étais un gamin, un papa un gamin, je crois que vers 19 ans. 19 ou 20 ans. 19 ou 20 ans. Il y a plus de 20 ans passés. Tu dois mouler les péchés. Na tout bela ngomba na namba. Na bilisa mbongo camarade. Au lieu qu'il me dise, s'il m'avait dit, tu n'as le bien qui gagne. Ngamo na bilisa mbongo, j'accompagnais un ami. Na mimi de kokobba. Kuna na kinga bwa. Na dawa mama moko na ka. Ali musi ezemi. Nzombe na bomo. Elimwe. Il ne me motive ça dans ma camou. Hein? Ok, n'est pas ma maman en pause pour aboulir, ça c'est bien. C'est madame. Mais, tu oublies. Que c'est quelque chose que tu as créé. C'est le meurtrier. Je vous aime, go, t'as pas battu notre papa, t'as besoin qu'ils aiment la salade et bon, le foot, il a yo. Amen. Bon, m'a sauté. Si on va bien tribu de la Jésus, tribu de la Israël, tribu de la 12. Bota. Au lieu que on va les soumettre à la yoli. Bon, on a un frère, sinon, bon, on a un frère. Mes frères, vous savez qui est quoi? Et tout, il y a un vous savez qui? Amen. Au Salaki, la Bible dit dehors. On dit que tout ce que nous faisons en cachette, au finish, ça finit d'être dehors. Tout ce que tu fais en cachette, tout ce que tu fais là, un jour ça finira d'être dehors. Dieu l'amènera dehors. S'il vous plaît, suivez le message. Il y a tellement de choses qui nous réclament. Aujourd'hui, on voit comme si dans un miroir. On voit dans un miroir des choses. On voit bien les mères aujourd'hui. Quand tu commences à conseiller quelqu'un, cette vie-là, ce n'est pas bon. À mon occasion de chier. Cette vie-là, ce n'est pas bon. C'est l'occasion de chier. Et tout ce qu'on est en train de conseiller les gens. Les gens font le contraire. Mais tu oublies qu'il y a les conséquences des mains. Il y a les conséquences chaque jour. Tu cherches à faire les choses. Mais cela ne réussit pas. Vous savez, les femmes aujourd'hui, les femmes nous font souffrir aujourd'hui. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu. S'il n'y a pas le don aujourd'hui qui est tellement élevé, c'est le don de la stérilité. La stérilité des femmes est tellement beaucoup causée. Par les plans, il y a beaucoup de choses. Donc, diable, donc il t'autorise de faire n'importe quoi. Parce que la capote, il a échoué. Dans les capotes, il a échoué. Mais maintenant, il dit, tu es libre de faire ce que tu peux faire. Donc, les sons tombent en côté. Mais l'autre tombe en dessin. Le péché, nous ne craignons pas le péché de l'impudicité. Mais ce que nous craignons, c'est la grossesse. Et ça, c'est. Que dirais-je encore à l'égard de ces choses? Que dirais-je encore à l'égard de ces choses?
Ce que nous craignons, c'est la pitié, la grossesse. Nous ne craignons pas les péchés. Dehors, les chiens. Les impudiques, on les appelle des chiens. Tu es capable de dépenser $100, mais $10 pour l'œuvre de Dieu, tu vas dire, ah, avec ce que c'est là. L'église, là, c'est. Mais on peut faire ça dans l'hôpital. C'est facile. Mais on après l'objet, pasteur, maintenant nos prières devenues sans effet. Parce qu'il y a une cause. Il y a une idée qui est tu avais une idée hier. Parce que tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, ça va nous payer. C'est la chose que tu vis. C'est la volonté de Dieu. Gloire à Dieu parce que Dieu a une solution. Parce que tout ce qui est bon Dieu à la base ou à la hauteur, il a la solution. Parce que dès qu'il a préparé quelque chose, tout t'amènera à l'élévation. Quand tu vas comprendre la chose, je dis gloire au Seigneur. Je me réjouis dans mes faiblesses. Parce que dans ma faiblesse, la gloire de Dieu va se manifester. Oui, Dieu est glorifié. Mais est-ce que dans ce que tu vis, Dieu est glorifié? Parce que Dieu est derrière ça. Ou bien on est en train de payer les dettes. Hey, peuple de Dieu. Écoute l'esprit. Écoute l'esprit. Je parle de la part du Seigneur. Je ne parle pas de la part des hommes. Je ne parle pas de la part des hommes. Je parle de la part du Seigneur. La période de prophétie, c'est la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on est clair. Mais on ne tient pas compte des conséquences de base. As-tu déjà résolu le problème? As-tu déjà réparé le problème? Ou bien pas encore? Jésus est venu pour nous donner la vie. Pour que les esclaves qui deviennent libres. Aujourd'hui, beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Papa, je veux que la nanda. Ça va dans la été. Ça va dans la été. La cause de Nzembo Moya de Baba, le frère de Baba, Yaman Nzembo Moya, qui était Shabbat. J'ai oublié ça. Ana Yoko Bokola, Zoka Yamo Susu. Oyo Nini Susu. Donc, ça me rappelle Nzembo. Alléluia. Vous voyez Nzembo? Oyo Nini. Hein? Vous voyez bien? Mais je ne peux rien. Oye Nzembo bana yoko boko la toka ni bana ya bien-aimé, as-tu déjà réparé? As-tu déjà réparé? Nous avons eu ces cas de le papa tata Abokoli, bien-aimé, l'enfant a fini l'université avant la mort de sa maman. Bon, c'était l'enfant que le papa aimait. Vous allez prier dans le pavillon là-bas. C'est papa à l'hôpital à cause d'un choc. Qu'il aimait tellement. Mais maman, avant de mourir, elle dit à sa fille, ce n'est pas ton papa. Bien-aimé, polygamy. Le monde est bizarre. C'est vraiment vous les femmes qui nous battent. Je ne vous condamne pas. C'est parole. On est dans
harmoniser avec Dieu. Je suis content de Harmonise avec Dieu. Harmonise avec Dieu. Dieu, la destinée de Dieu est le meilleur. Une fois que moi je te réponds, j'ai annoncé des grandes choses. Des choses que tu ne connais pas. Les choses que tu ne connais pas. Mais aujourd'hui, ces choses, on invoque Dieu. Dieu te dit, au travers des gens, peut-être que toi-même dans les prophéties, tu seras une grande personne, tu seras une très grande dame, tu seras un Dieu bien béni. Mais est-ce que le diable va nous laisser libres tant qu'il y a des dettes? Non. Yo mwana mobali basi bakamaradi ya mwasi na yo nde bango nyonso nde oyebi bango tourne osala mbongo nde esala tourne ya bana basi po omoni yango eza match continue match joue oyo baalandela bote na yo oyo eza ya yo. Ou bien si Dieu t'a donné ça pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu soit glorifié dans nos âges. C'est bien, continue avec la petite. C'est bien. Mais Dieu nous appellera en jugement. Or, le jugement ne commence pas dans le ciel, ici sur la terre, et nous commençons à payer. Donc nous payons d'une manière ou d'une autre. Tu sais, il y a des fois, tu vas aller prier pour quelqu'un. Dieu te dit, au moins nous avons Dieu te dit, la dignité. Mais elle, ok, n'était mon dans l'église. Oh, Nabelaki, pasteur Ayakite. Nabelaki. Mais or, il y a des choses que Dieu. Peut-être que tu es malade parce que Dieu fait quelque chose. Et tu te réponds. Bien aimé, il y a des choses. Quel chemin que nous apprenons à nos enfants. Est-ce que le parent aujourd'hui utilise encore le fouet pour les enfants? C'est la démocratie, mais la démocratie c'est une démocratie. La démocratie, tu vois en France, la démocratie. Va autoriser à péter les homosexuels dans le monde. Vous dites que dans la démocratie, le péché est autorisé. Mais dans la dictature, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. Bien aimé. Je ne parle pas pour te critiquer. Jamais. Pourquoi je vais te critiquer? Parce que moi aussi, je suis passé par là. Ou bien je passe par là. Ou bien j'ai des choses qui me condamnent. Parce que moi aussi, quand je prêche, ça me revient. Peut-être qu'il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Parce que la nuit est là. Il y a des choses. Bien aimé dans le Seigneur. Réparons-nous. L'église répare-toi. L'église réparons-nous. L'église réparons. Les enfants de Dieu réparons. Le peuple de Dieu répare. Il y a des dettes qui n'ont jamais été payées. Mais toi tu entends ces choses. C'est pourquoi dans les familles, quand une personne veut s'aider dans les choses de Dieu, on les pointe parce que la personne va mener la délivrance. Le diable l'a bossé. On te laisse la libérer. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà détruites et qui ne sera plus réparées. Il y a des choses qu'on peut pas oublier. Ça ne sera pas réparé. Dis-moi aujourd'hui, quand on parle de la 5e primaire, il y a des œuvres qui ne sera plus jamais réparées. C'est comme si on m'impitait mon pied. On peut me donner un pied artificiel. C'est un pied artificiel. Jamais.
Il y a des choses. Tu entends cette parole. N'amusez pas. Répentons-nous. C'est peut-être des choses que toi-même tu connais. Réponds-toi. Si ce sont des choses, c'est désarriéré. Parce qu'il y a des choses que nous commettons. On est poussé par des gens. C'est pas des gens que nous commettons cela. La vie, ce n'est pas ça, c'est 4 mille. La vie, c'est ta relation parfaite avec Dieu. La relation parfaite avec Dieu. Je vous avais dit que les années ne seront plus les mêmes. Au début de l'année, je vous avais dit que l'année sera encore plus compliquée qu'avant. Ça veut dire dans nos familles, les choses vont être encore plus compliquées. Dans le pays, les choses vont encore être plus compliquées. Parce que le diable est relâché. Le diable est venu. Maintenant, on l'a appelé officiellement. On a présenté. L'Europe le présente le diable. Présente la marque de la bête. Tout le monde aujourd'hui vit selon les rythmes de l'Europe. Nous vivons selon les rythmes des Occidentaux. Les fléaux maintenant des homosexuels. Ces fléaux viennent partout. Si nous l'avons appelé, bien aimé, Nzambe. Ah Seigneur. Ils ont nous papa m'a raté. Non, quand une personne est envoûtée, il est vraiment envoûté. Et pourquoi il y a des gens aussi, mais le pasteur, il ne crée pas à nous dire, ah, pasteur, Tika. Yo, Ndoki. Bien aimé. Non, les gens n'ont plus. Il n'y a plus de tabou. Les gens, le cœur n'est plus. Le cœur n'est plus. Le cœur d'aujourd'hui est emporté ailleurs. Le cœur est emporté maintenant. C'est ça maintenant le cœur d'aujourd'hui. Le cœur d'aujourd'hui. Le cœur d'aujourd'hui. Comme tout le monde. Ah, tout le monde ne construira pas comme tout le monde. Tout le monde ne va pas s'habiller comme tout le monde. Tout le monde ne travaillera pas comme tout le monde. Parce que chacun de nous a sa destinée. Dieu a dit, c'est même besoin. Les appareils ici, ça va nous tuer. C'est ce qui nous dit. Les apparitions, d'être vie, d'être entendu. Bien aimé, s'il te plaît, Dieu est venu. Dieu est venu pour que les gens ne restent plus dans l'esclavagisme, pour que les gens obtiennent la miséricorde, pour que les gens deviennent des libres. Par le nom de Jésus, toi qui es esclave, on est tellement réclamé dans l'esclavagisme. Il y a des paroles qui nous condamnent, il y a des choses qui nous condamnent, il y a notre corps qui nous condamne, il y a notre cœur qui nous condamne. Il y a des fois quand tu regardes, mon papa Koufa dans le quartier, il est à la hauteur. Il y a des choses bien aimées. Peut-être si on devrait bien aimer, peut-être qu'ils ont dit au ça, ok, dans le bois. Le bois qui veut dire prison. Donc l'État, son gars, ça a un zam de l'État. L'État, son gars, ça a un zam. Ah, n'a rien pitié. Mais il n'a rien pitié. Amen. 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 Dieu a besoin de nous. Si Dieu nous rappelle, nous envoie ces messages, parce qu'il fait que le cœur des gens revienne. Parce qu'il y a des choses qui nous condamnent. Mais Dieu fait que nous soyons libres. Parce que si nous ne sommes pas libres, nous ne ferons pas la gloire de Dieu. On nous attend la gloire de Dieu. Bien aimé, quand tu vois ce que tu fais mal, dénonce à ça.
Des noces. Donc, gloire à Dieu. Plutôt que d'être vie des hommes. Parce qu'il y a des choses que nous faisons. Mais en faisant ça, ça te condamne. Toi-même, déjà, tu te condamnes. Mais là, même des fois, des raisons, si tu te condamnes toi-même. Parce que tu fais des choses. Tu condamnes déjà. Qui te met dans l'équipabilité. Mais malgré l'équipabilité, on continue à commettre. Mais arrête de le faire. Arrête de le faire. Non, nous gloire à Dieu. Peu importe le nom. Mais si ce nom-là, derrière ce nom, si tu acceptes ce nom, on t'appelle ce nom d'humiliation à cause de ton Seigneur, à cause de ton respect. Tu acceptes d'être appelé ce nom-là. Derrière ce nom, il y a la gloire. Tous les noms d'humiliation. Derrière les noms d'humiliation, il y a la gloire. Derrière l'humiliation, tu acceptes l'humiliation pour Dieu. Mais sache-le que là où tu as humilié, là où tu es levé. Là où tu es dans la condamnation, là où tu es libéré. Là où tu es esclave, c'est là où tu seras libre. Au nom de que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Tu vas seulement dire un mot à Dieu pour la gloire qui est en toi.